For chains are broken at the mention of that name. That name is Jesus. That name is Jesus. That name. Comme vous le savez bien, dans notre émission, ça vient de Dieu. Et j'ai cette conviction et cette ferme assurance qu'en ce jour, vous serez encore bénis à travers la parole de Dieu. Parce qu'elle appelle des choses qui n'existaient pas à l'existence dans nos vies. Et puisque nous sommes à notre émission, ça vient de Dieu, nous parlerons encore en ce jour d'un thème qui vient de Dieu. Et la parole de Dieu va nous confirmer. Nous parlerons ici de la patience ou alors la persévérance. La patience. Vous savez, c'est un thème très important dans la vie de l'homme, la patience. Et alors la parole de Dieu déclare dans le livre de Jacques, à partir du chapitre 1, à partir du verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Oui, la patience, la patience. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons les multiples actions de grâce, parce qu'en ce jour, tu parleras encore dans un cœur à travers ta parole. Ta parole qui est plus précieuse que l'or. Ma prière en ce jour est qu'une famille, une vie soit restaurée à travers ta parole. Merci de te manifester au-delà de nos attentes et nos supplications. Et tout projet de l'ennemi contre ta parole soit voie d'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, comme je disais tout à l'heure, chers téléspectateurs, nous sommes dans notre chaîne de télévision Semence TV. Et comme vous le savez bien, chaque fois que vous me visionnez, vous savez que nous sommes à notre émission « Ça vient de Dieu ». J'ai souvent entendu des personnes discuter, se plaindre et dire « Je suis souvent allé dans les églises et on a prié pour moi, je n'ai rien vu. Je vais prier pour les gens, les choses marchent, mais quand on prie pour moi, je ne vois rien. » Et d'autres personnes qui disent « Ça fait 1 an, 2 ans que je suis à l'église, rien ne se passe dans ma vie. » Et quand je vais hors de l'église, vous voyez, il y a des personnes qui se plaignent depuis que je suis née, ma vie ne marche pas, tout est bloqué. Et à cause du manque de patience, se retrouvent en train de faire ce qu'elles ne devraient pas faire. Et pour certains, pour celles qui n'ont pas la crainte de Dieu, se retrouvent parfois chez les marabouts parce qu'elles n'ont pas la patience. Elles ne sont pas prêtes à persévérer. Et dans des assemblées pour des chrétiens, les autres vont même partir de l'église, vont même aller des églises en église. Pourquoi? Parce qu'elles trouvent qu'elles ne peuvent pas persévérer. Et pour elles, c'est que tout doit venir là. Donc quand elles conçoivent un projet, elles veulent voir l'accomplissement aussitôt. Mais le Seigneur, lui, il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Et nous ne pouvons pas obliger à Dieu, que nous soyons païens ou chrétiens. Je ne sais pas qui vous êtes, qui m'écoutez, mais je sais une chose, que pendant que vous me visionnez, il y a 4 catégories de personnes qui m'écoutent et qui me visionnent. Il y a des athées, il y a des païens, il y a des chrétiens, il y a des religieux. Je vous en prie, je ne vous juge pas, je ne vous critique pas. Et ne soyez pas frustrés par ce que je dis. Un athée, comme vous le savez, c'est celui qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Et un païen, c'est celui qui sait que Dieu existe, mais ne va pas au sanctuaire faire de sa vie ce qu'il veut.
Et un religieux, c'est celui qui est à l'église du 1er au 31, mais sa vie lui appartient. Il n'a pas de maître. Jésus n'est pas le maître de sa vie. Il agit comme il veut. Mais un chrétien, c'est celui qui fait comme Christ. Comme Christ. Un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Et c'est ce que la Bible déclare. Puisque ce n'est pas Jésus qui a dit chrétien. Jésus a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Il nous appelle ses disciples. Mais ce sont des hommes qui ont donné le nom chrétien à cause du comportement de ceux qui faisaient comme Christ. Et pourquoi je détaille toutes ces choses? Parce que je détaille pourquoi? Parce que tout à l'heure, je viens de parler du païen. Peut-être ça va blesser certaines sensibilités. Loin de moi de vous juger ou alors vous condamner. Mais nous revenons à notre thème, la patience. Très important. Et je me suis rendu compte que le manque de patience vient de l'esprit du non-accomplissement. Parce que quand on a cet esprit de non-accomplissement, il est difficile pour nous d'être patients. Et quand je parle de l'esprit de non-accomplissement, je parle des personnes qui ne finissent jamais ce qu'elles commencent. Elles vont commencer un projet, à un niveau elles vont arrêter, et c'est comme ça toute leur vie. Et ce genre de personnes n'atteignent jamais le but, ne vont jamais très loin. Parce que parfois les difficultés, parfois les épreuves et les blocages, les résistances, ça peut être venant des hommes, ça peut être financier, ça peut être matériel. Elles n'arrivent pas à persévérer, à supporter. À un moment, elles sont obligées de lâcher, de baisser les bras. Non, on ne peut pas avoir de grandes choses dans la vie si on n'est pas patient, si on n'est pas persévérant. Et je vais vous dire, chers téléspectateurs, la patience nous amène très loin. Et des grandes choses qui ont été opérées dans la vie, des grandes bénédictions que les gens ont expérimentées dans la vie, pas toujours de la persévérance et de la patience. C'est très important. Et ensemble, nous allons partager l'histoire d'une femme dans la Bible qui a été patiente, qui a persévéré et elle a expérimenté la gloire de Dieu. C'est difficile d'expérimenter les grandes choses dans sa vie si on n'est pas persévérant. Parfois, on a tendance même à négliger les petits commencements parce que nous voulons voir tout grand. Nous voulons voir les grandes choses. C'est-à-dire, on veut commencer avec des grandes choses. Non, 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 non. Les grandes choses commencent toujours dans la petitesse. Parfois, quand ça commence, on a envie de négliger. On se demande, mais ça va être comment? Est-ce qu'on va atteindre le but? Est-ce que la patience? Donc, je suis venu t'exhorter en ce jour de prendre en considération si tu as ce problème, comprends que tu as un problème de non-accomplissement et tu n'iras jamais très loin avec cet esprit, avec cette façon de voir les choses et de vivre. La patience est très très importante dans la vie de l'homme. Vous voyez dans le livre par exemple de Luc chapitre 13, à partir du verset 10, la parole de Dieu déclare ici: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime autant pour moi depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus a sonné. La Bible déclare que Jésus a braqué son regard sur elle et ce jour, elle a reçu sa guérison. Imaginez cette maman venant à l'église avec ce problème. Un an après, se décourage et dit: je suis fatiguée. Ça fait 1 an que je vais aller au sanctuaire, mais jamais je n'ai eu la solution à mon problème. Et moi, je vais partir de l'église. Je ne peux plus supporter. Mais cette maman savait que, en persévérant, en étant patiente, quelque chose de merveilleux devait se passer dans sa vie. Elle avait confiance au Seigneur. Alors je suis venu t'exhorter, toi, ce fidèle
téléspectateur de Semence TV et qui est toujours présent dans notre émission, ça vient de Dieu. Je suis venu t'exhorter à être patient. Mais je voudrais beaucoup plus m'adresser également à la jeunesse. Parce que la jeunesse aujourd'hui a ce problème. La jeunesse ne veut pas souffrir. Tu ne peux pas aller loin si tu ne passes pas par la souffrance. Et c'est la patience et la persévérance qui t'amènera à aller très loin. Dès qu'on a souffert un peu, dès qu'il y a des petites embûches sur notre chemin, pendant que nous sommes en train de vouloir poursuivre notre vision, on se décourage, on se demande est-ce que ça va aboutir, est-ce que ça va aller loin. Mais je vais vous dire que les grandes choses qu'on a toujours eues dans la vie, au départ, ça s'est posé des questions. On s'est posé des questions et on n'a souvent rien vu. Nos propres yeux ne peuvent pas voir là où il y a la bénédiction. Et alors en ce jour, je suis venu t'exhorter, toi le jeune qui m'écoute, vous la jeunesse qui m'écoute en ce jour, je suis venu te dire, sois patient dans tes objectifs, sois patient dans tes projets, sois patient dans ta vision, fonce, travaille et sois courageux et tu feras la gloire de Dieu dans ce que tu fais. Un jour, les choses vont exploser et les gens se poseront la question, donc c'est lui-là, donc ça devait arriver, donc sois patient, parce que le manque de patience va t'amener à ne pas vivre ta véritable destinée, va t'amener à ne pas atteindre le but, le manque de patience. Donc je t'exhorte en ce jour, sois patient, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, parce que si cette maman s'était découragée, elle n'allait jamais retrouver sa guérison. Elle n'allait jamais retrouver sa guérison. Donc, sois patient et sois courageux. Fonce dans ton projet, dans ce que tu fais et tu feras la gloire de Dieu. Et ne pense pas que pendant que tu es en train de foncer, que les choses seront beaucoup plus faciles. Non. Pendant que tu es en train de foncer, ne pense pas que les choses seront beaucoup plus faciles. Tu vas connaître des difficultés. Tu vas connaître des épreuves. Tu vas même connaître le rejet. Tu vas même connaître toutes sortes de difficultés, même les moqueries, les insultes. Mais la patience que tu auras, la persévérance et l'endurance que tu auras, t'amènera à aller beaucoup plus loin. Et ces personnes qui vont te rejeter, ces personnes qui ne croient pas en toi, pendant que tu es dans cette vision, pendant que tu es en train de poursuivre ton objectif, demain diront, ah, on avait négligé. On ne croyait pas en ce qu'il faisait, on ne croyait pas en ce qu'elle faisait, mais aujourd'hui, nous voyons ce que le Seigneur a pu faire. Je vais prier pour toi pour que tout ce qui vient de Dieu soit ton partage et ta portion. Seigneur, je voudrais te bénir pour ce téléspectateur qui est fidèle dans cette chaîne de télévision Semence TV, fidèle même dans notre émission Ça vient de Dieu. Je prie en ce jour, oh mon Dieu, que ton esprit localise cette personne et la libère de tout joug maléfique afin qu'elle entre totalement dans sa destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout esprit de non-accomplissement t'empêchant d'être patient, t'empêchant d'être persévérant, soit localisé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le Seigneur est loin de toi. Toutes les personnes qui vont vouloir te décourager, toutes les personnes qui vont t'empêcher d'aller jusqu'au bout dans tes projets, dans ta vision, que le Seigneur les éloigne de toi, parce que tu as besoin autour de toi des personnes positives, des personnes ambitieuses. Alors ma prière en ce jour est que Dieu mette autour de toi, toi qui m'écoutes, des personnes qui vont t'encourager et te motiver d'aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni Seigneur, sois magnifié, parce que tu vas agir dans la vie de ce téléspectateur au-delà de mes attentes et au-delà de notre imagination. Je voudrais t'encourager à être toujours un fidèle téléspectateur de Semence TV et sois béni, je vous aime
Et c'est encore ici, comme vous le savez bien, la servante, unité du roi de gloire, Maman Yvonne Niala. Soyez bénis. Yesterday, today and forevermore. What you say is what you do.